Bonjour à tous, Huawei s'apprête à sortir 3 nouveaux smartphones, les successeurs du P10 avec 3 caméras à l'arrière et ça dès le début 2018 et on en parle maintenant. Huawei, vous connaissez, c'est un constructeur chinois qui s'est lancé pour mission de doubler Apple et Samsung au niveau des smartphones. Alors on lui souhaite bon courage. Leurs smartphones sont connus pour être d'une grande qualité. Un partenariat pour la photo avec Leica. Huawei, c'est vraiment la marque qui s'est positionnée sur le haut de gamme avec des produits qui sont vraiment bien. Sur les produits milieu de gamme et d'entrée de gamme, vous avez les Honor qui appartiennent également à Huawei. Mais c'est vrai que pour les produits haut de gamme, ils se démarquent énormément et en 2018, ça devrait continuer avec 3 nouveaux smartphones. Avant de commencer par vous les présenter, je voulais m'excuser un petit peu de mon défaut de prononciation pour Huawei. J'ai tendance à dire Huawei, je trouve que ça sonne mieux, hein. C'est plus joli à l'oreille. Huawei, bon, je suis désolé, je me suis fait prendre 2-3 fois dans les commentaires, donc je vais vraiment essayer de faire attention, Huawei, et pour pas trop écorcher le nom. Donc Huawei s'annonce. Huawei s'apprête à sortir 3 nouveaux smartphones. Ce sont en réalité les successeurs du P10. Alors, on n'est pas sur le P11, mais il y a un vrai pas qui est sauté, c'est le P20, P20 Plus et P20 Pro. On va regarder quelle est un peu la différence et la particularité de chaque smartphone. Qu'est-ce que ces smartphones vont apporter de neuf? Pourquoi un changement de nom? Et tout ça. Il y a énormément de choses à voir au niveau de ces produits. Alors, pour l'instant, ce sont des produits qui ne sont pas encore commercialisés ni annoncés par Huawei, mais qui devraient être annoncés très rapidement, probablement au MWC à Barcelone fin février, début mars. Peut-être même en exclu au CES à Las Vegas. Alors bon, c'est un petit peu moins sûr le CES, à mon avis, ça sera plutôt le MWC. En tout cas, je vous invite à vous inscrire parce que quoi qu'il se passe, le CES, j'y serai. Donc si je les vois, bien évidemment, on en reparlera tout de suite. Le MWC, je vais faire mon maximum pour y être. Donc restez connectés et dans tous les cas, on en parle très rapidement. Avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà des produits de chez Huawei? Est-ce que vous les avez essayés? Est-ce que vous envisagez d'en prendre un? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Dites-moi tout ça parce que c'est vrai qu'en 2018, la donne va un petit peu être distribuée au niveau des smartphones. La fin d'année est un petit peu difficile pour Apple à cause du scandale sur les smartphones ralentis, à cause des performances de batterie. Samsung devrait faire une plutôt bonne année en 2018 avec notamment l'arrivée du Samsung Galaxy S9 et probablement du Galaxy X. Très clairement, Huawei va aussi frapper très fort avec ces 3 nouveaux smartphones, plus les autres qui arriveront après, plus la gamme Honor. Donc il va y avoir quelque chose de vraiment énorme. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, savoir ce que vous en pensez. Donc je vous invite à mettre tous en commentaire pour qu'on puisse en discuter ensemble. Huawei P20, P20 Plus et P20 Pro. Alors, j'ai déniché les plans sur Internet. Des petites infos, alors des infos qui ne sont pas des infos vraiment peu pertinentes, c'est vraiment des rumeurs très pertinentes et je pense que c'est réellement ce qui va se passer. Tout a commencé sur le réseau social Weibo, alors je ne connais pas la prononciation exacte, c'est un réseau social chinois, un service de microblogging. Il y a effectivement 3 croquis qui ont été sortis de ces futurs smartphones, le P20, le P20 Plus et le P20 Pro, et on apprend énormément de choses et c'est super intéressant. Comme d'habitude, me direz-vous, j'ai fait mon boulot, j'ai potassé tout ça, donc j'ai mes notes. Donc excusez-moi si je jette des fois des petits coups d'œil dessus, mais j'ai pas tout appris par cœur. Vu les vidéos là, une par jour, j'ai pas le temps de tout apprendre. Ce qu'on apprend en tout cas, c'est que cette gamme P20 va effectivement succéder au P10. Pourquoi passer du P10 au P20? Alors il y a un réel intérêt stratégique, c'est plus un intérêt marketing qu'un réel intérêt en termes de produits, parce que Huawei, comme je vous le disais, veut vraiment dégommer Apple et Samsung sur le marché des smartphones. Donc pour le faire, ils ont besoin de proposer déjà d'excellents produits et bien évidemment de marquer les esprits énormément, très rapidement et très fort. S'ils font comme les autres, P10, P11, P12, P13, on va voir que c'est une succession normale, une évolution annuelle de la gamme, alors que là, en passant du P10 au P20, ils montrent qu'ils font vraiment un bond vers le futur, un bond vers l'avant, et qu'en gros, ils sont en avance sur les autres. Ça peut paraître tout bête, mais on est vraiment sur un concept marketing fort. D'autant plus que Huawei met vraiment en avance l'intelligence artificielle au niveau de ses smartphones. This is not a smartphone. This is an intelligent machine. Ça va être encore plus le cas l'année prochaine, donc ils veulent vraiment se positionner comme une marque leader, une marque qui innove et qui innove d'ailleurs bien mieux que les autres. En tout cas, c'est ce qu'ils proposent. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur ces nouveaux smartphones? On apprend qu'on va avoir à l'arrière de chaque appareil 3 capteurs photo, rien que ça.
3 capteurs photo qui vous permettront de monter jusqu'à 40 mégapixels et avoir un zoom hybride x5. Alors ça peut paraître énorme comme ça. Quel est l'intérêt d'avoir 40 mégapixels? Avoir du pixel pour du pixel, on peut se demander effectivement quel est l'intérêt. Mais en ayant, si vous voulez, 40 mégapixels, 3 capteurs, un partenariat fort avec Leica, on voit très bien que Huawei veut se positionner comme un leader de la photographie sur smartphone. Et à mon avis, il risque vraiment d'y arriver. Autant Samsung fait aussi d'excellentes photos avec des capteurs qui marchent très bien, une bonne ouverture, donc une bonne luminosité, des images qui sont très belles. Là, Huawei risque vraiment de frapper hyper fort. Alors pour l'instant, bien évidemment, on est sur la rumeur, on est sur le début, mais on connaît la qualité, on connaît leur travail. Donc à mon avis, ce serait pas surprenant qu'en 2018, ils soient vraiment super forts sur les photophones. Vous devriez aussi retrouver une caméra selfie de 24 mégapixels. Si vous avez une belle ouverture, ça risque vraiment de faire le job. Du coup, des photos plus lumineuses, en faible luminosité, beaucoup moins de bruit et des belles qualités d'image. Du zoom optique, on va pouvoir aller chercher directement dans la photo sans forcément avoir un zoom numérique qui va venir bouffer du pixel. De toute façon, sur du 40 mégapixels, normalement, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est l'emplacement des capteurs photo. Sur le P20, vous les avez à l'horizontale. 1, 2, 3. Sur le P20 Plus, vous les avez à la verticale, mais sur un côté de l'appareil. Et sur le P20 Pro, vous les avez au centre de l'appareil. Autre changement entre les appareils, c'est le lecteur d'empreintes digitales. Sur le P20 et P20 Plus, vous les avez en bas de l'écran sur la face avant. Sur le P20 Pro, vous l'avez au milieu, à l'arrière. Huawei va aussi développer énormément l'intelligence artificielle et notamment pour les photos. Ça, c'est quelque chose qu'ils mettent vraiment en avant, qu'ils ont déjà mis en avant à la fin de l'année dernière. C'est l'intelligence artificielle pour la reconnaissance de scènes. Lorsqu'on va prendre, par exemple, en photo un plat, de la nourriture, l'intelligence artificielle reconnaîtra que c'est un plat et optimisera la gamme de couleurs, la lumière, le cliché en règle générale pour valoriser par rapport à ses connaissances. Pareil, il sera capable de reconnaître un chien lorsque vous prenez en photo, reconnaître un chat, reconnaître un paysage. Donc vous aurez des photos plus optimisées grâce à l'intelligence artificielle. Côté processeur, le P20 et P20 Plus devraient avoir un Kirin 970. C'est déjà un processeur qu'on trouve déjà chez Huawei. Par contre, le P20 Pro devrait avoir le Kirin 975 qui est légèrement plus puissant que son prédécesseur. Mais on va aller un peu plus loin en termes de performance. Il faut savoir que ces modèles devraient avoir en tout cas tous les trois 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. 64 Go bien sûr qu'on pourra étendre à l'aide d'une carte micro SD. Côté écran, sur le P20 et P20 Plus, on devrait retrouver les mêmes dimensions d'écran, probablement du Full HD. Et sur le P20 Pro, on devrait avoir un écran 5,7 pouces Quad HD 2560 par 1440 pixels au ratio 18/9. Un plus grand écran avec une encoche en haut comme on peut le retrouver sur l'iPhone 10. Alors une encoche un peu plus petite que celle qui est disponible sur l'iPhone 10. On peut très bien imaginer d'avoir de la reconnaissance faciale en 3 dimensions. Ça, c'est aussi une chose sur laquelle Huawei a communiqué l'année dernière. Cette fameuse reconnaissance faciale en 3 dimensions, un peu comme Face ID si vous voulez tout simplement. Et on devrait également trouver une batterie de 4000 mAh. Donc un smartphone avec des performances un peu plus boostées par rapport à ce qu'on trouvait avant, surtout de bien meilleures photos, de bien meilleure qualité et une excellente autonomie avec cette batterie de 4000 mAh. Voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces 3 futurs smartphones de Huawei P20, P20 Plus, P20 Pro qui devraient sortir au deuxième trimestre 2018. Est-ce que ces smartphones pourraient vous intéresser? Oui, non. À quel prix? À mon avis, ils doivent être aussi un peu chers. Alors forcément, moins cher que la concurrence, moins cher que Apple et son iPhone 10. En tout cas, au prix annoncé lors de sa sortie, moins cher probablement que le Galaxy S9. Quoique, on risque de se retrouver à peu près dans les mêmes prix. On est vraiment sur des produits haut de gamme qui vont forcément coûter plus cher à la fabrication et forcément une répercussion sur le client, sur le consommateur final et plus cher à l'achat. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire, excusez-moi, je bafouille. Je vous invite à me laisser des jolis pouces, bien évidemment à vous abonner parce qu'on va toujours parler plus de tech. On sera d'ici quelques jours au CES à Las Vegas où on va aller voir toutes les nouvelles tendances. Ça va être croustillant, donc restez connectés et je pense qu'on va vraiment se faire plaisir. Ça va être un truc de dingue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, soyez sages. Je vous embrasse et portez-vous bien. Ciao!